Ok. Et bonjour à tous, bienvenue sur Masse Muscular. Et donc, je suis aujourd'hui avec Robin, avec qui on a fait le live. Pour ceux qui étaient sur Instagram pendant l'Olympia, ils ont vu qu'on était à deux à faire les commentaires. Et donc, on va juste revenir un petit peu sur l'Olympia, ce qu'on en a pensé, les différentes catégories, l'organisation, etc. Donc, bon, on va commencer avec l'organisation. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Par rapport aux lumières, les lumières étaient dans les pré-judging, dans les routines qui y passaient, il y avait trop de lumière. Il y avait trop de projecteurs de tous les côtés, trop de Ouais, ça partait flashs, dans tous les sens, hein, dans franchement. tous les sens. On serait écrit dans un festival, clairement. Vraiment dans tous les sens, c'était pas très agréable sur ceux qui regardaient le live, comme on a regardé le live justement, ben ça rendait parfois pas très bien. On avait des écrans blancs qui apparaissaient, des flashs qui apparaissaient. Sur les pré-judging, c'était comme ça. Après, sur la finale, c'était beaucoup mieux. Ils ont arrêté tout ça. On s'est retrouvé vraiment sur quelque chose d'assez net, quelque chose d'assez propre. Donc voilà. Oh non, c'était bien. Au final, c'était un peu mieux. Maintenant, les pré-judging, c'est juste dommage parce qu'au début, du coup, la première fois que tu vois les athlètes arriver, surtout pour les Open, le vendredi soir, bah, du coup, tu voyais vraiment pas la qualité de leurs conditions. Bon, déjà que le stream, ça diminue la qualité. En Exactement. plus, faire des lumières comme ça qui C'était, vont dans tous les ouais. sens, plein de projecteurs, des flashs, etc. Bon, bah, tu vois rien, en fait. Au début, la première fois qu'Andrew, il arrive sur scène, moi, je pensais qu'il était off. Alors qu'en réalité, bon, ça va, sa condition était pas si mal. Mais avec les lumières, on aurait dit qu'il était dégueulasse, quoi. Donc ça, c'était pas top. Et sinon, même les classiques, finalement, t'avais l'écran blanc derrière, Ouais, qui faisait aussi la lumière, c'était pas non plus très très cool. Bon, après l'Olympia, ils ont jamais des lumières de dingue, sauf celui en 2000, 2020, non? ouais, 2020. 2020, 2020. c'était pas mal. Il y avait un truc bien noir derrière, 2020, c'était bien uni. c'était vraiment nickel. Mais sinon, ouais, là ici, ça va. Genre les finales, Ouais. ça allait. Euh, bien, ok, ouais. Et bah, vas-y, on commence avec 212 du coup. Parce que là, ici, c'est Kion qui a gagné. Euh, Choclarida, donc il a fait deuxième. Deuxième. T'en penses quoi, toi? Moi, bon, il y a beaucoup de gens qui disent que Sean Clarida a été volé par rapport avec Kion. Moi, je suis pas de cet avis-là. Euh, on avait opposé par rapport à ça. Certes, Sean Clarida a ramené une condition très bonne, une des meilleures conditions des autres, de la line-up, une meilleure condition de la line-up, une stage incroyable. Mais Kion personne, lui, a pas ramené la condition aussi nickel que Sean Clarida, mais je pense que les juges ont voulu avoir quelque chose de différent qu'on voit d'habitude en 212, quelque chose de plus esthétique, quelque chose de plus symétrique. Non, on l'avait déjà vu avec Derek. On l'a vu justement avec Derek Lassword, quand Derek Lassword a battu Sean Clarida. Derek Lassword, Match rupture, ouais. quand Derek Lassword a battu Sean Clarida en 212, je tiens à préciser, il avait une condition incroyable, une condition très bonne. C'est Derek? Derek, ouais. Il avait une condition déjà qui était mieux que celle que Kion qu'on a vu cette année-ci, au niveau de la sèche. Bah, j'ai vu une photo où on les voit tous les deux d'un côté de l'autre. Après, c'était de face. Ouais, Et en tout cas, de face, Kion est meilleur que Derek. Après, de dos, là, c'est l'inverse. Parce que ouais. Kion de dos, c'est Kion un de peu son dos, point c'est faible. pas, ouais, C'est pas c'est fou. pas Derek, quoi. Et Derek de dos, il est monstrueux. Mais moi, ce que je pense, c'est que justement, ils ont voulu voir quelque chose de plus esthétique, de plus harmonieux, avec une belle silhouette, vraiment quelque chose de très magnifique. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont plus dirigés vers Kion. Après, Clarida est exceptionnel, et vraiment un monstre de masse, Pour moi, c'est du pure body, maturité Kion. musculaire. Moi, c'est du body, c'est pas du C'est c'est- classique, tu c'est- vois. c'est plus les caractéristiques d'un 212 qu'on demande. C'est beaucoup plus, quand on regarde la line-up des 212 par exemple, on a beaucoup plus des physiques qui vont rentrer dans plus similaires que Clarida. Donc c'est pour ça qu'on veut, enfin, de ce qu'on a eu par avant, on veut que les 212 ressemblent à cela. Et c'est là pour ça que Kion, Kion a maintenant un des trois. Il était sixième l'année passée, c'est ça? C'était Sixième, sixième, sixième. mais je trouve qu'il fait pas 212 en fait. Je trouve Il qu'il fait, il il fait, fait gros classique, mais il fait pas 212. il Je trouve fait que gros Sean classique. Clarissa, pardon, je trouve que Clarida. Sean Clarida fait beaucoup plus 212 que Derek. Que Derek, que Kion, pardon. Bah, déjà juste la condition, normalement, dans les 212, la condition elle est irréprochable. On ne devrait avoir rien à dire là-dessus. Et je trouvais que Kion, bah, elle était améliorable, donc j'ai des choses à redire sur la condition de Kion. Alors que Sean, honnêtement, quand je regarde son physique, j'ai rien à dire. Il a pas la plus belle structure, En ça fait, tout c'est ce qu'on vrai, pourrait lui reprocher, mais il voilà, est parfait, tu c'est qu'il vois. n'a pas la meilleure structure et le côté plus esthétique, voilà. C'est ce truc qu'on pourrait lui reprocher, mais Mhm. il n'y est pour rien. Donc voilà, donc c'est sûr, mais bon, ils ont voulu quelque chose de plus harmonieux, de plus joli, je pense. C'est pour ça qu'ils se sont dirigés vers Kion.
Et on l'a bien vu, on en parlera après, mais on l'a bien vu pour les Men's Open, Donc, la même chose. ils ont fait la même chose, hein, combat Derek Lansford, mais on va en parler par la suite. D'abord, on va passer par les men's. Donc là, c'est Ryan Thierry qui a gagné. Bon, là, je suis d'accord. Je pense que c'était Interi, mérité. Interi, conditions Parfait. incroyables, franchement, ni trop gros, ni trop massif, ni trop peu. Vraiment ce qu'il faut pour un men's, selon moi, c'est vraiment ce qu'il faut pour un men's. Pas trop gros, pas quelque chose de qui part dans l'abusé, avec une sèche exceptionnelle, avec une symétrie incroyable, des obliques magnifiques, et une surg abdominale incroyable aussi. Donc moi, pour moi, c'est vraiment le critère d'un man physique, c'est cela. Problème qui ressort, enfin, quand tu entends un peu ce qu'ils ont dit par rapport aux nouvelles règles pour les men's, j'ai un peu l'impression que ça va ressembler plus à du Ryan Thierry que Exact. ce qu'on voyait avant. Genre, l'objectif, ça va être plus être proche d'un physique comme le sien, donc pas aussi gros, pas avec des épaules monstrueuses comme Comme Brandon Okian, quoi. Brennan n'a pas des grosses, super grosses épaules, mais genre surtout comme Erin Banks, tu vois. Eric Erin Banks, ouais. Banks, genre il a des épaules Ouais. monstrueuses, des gros pecs, Mm. pas de bras. Justement, Ryan Terry, c'est un peu plus équilibré. Il a Très des pecs, harmonieux. des beaux pecs. Par Mm. contre, ses pectoraux sont vraiment pas mal, mais c'est plus vers ça l'impression qu'il va aller. Et par contre, niveau condition, c'était plus conditionné, c'était le mieux. C'était le oui, c'est sûr, clairement. On va passer en classique, parce que bon, Men's, a pas grand chose d'autre à dire. Bon, Erin Banks, ouais, il a fait troisième. Après, le truc, c'est que Men's physique, enfin, c'est pas que les critères changent tout le temps, mais l'appréciation des physiques ne fait que changer, quoi. Exactement. Genre, 2 semaines avant, c'est Kairon qui bat Qui bat Erin. Eric, ouais. Là, ici, Kairon, il fait sixième. Erin, il fait troisième. Après les pressés, il était Mister Olympia. Exactement. Ryan Terry, il sort de nulle part, il prend la première place. Ouais. Et le seul qui est constant, finalement, c'est Brandon Henriksen, Brandon qui est toujours bien dans les bons qui est, classements, qui est toujours dans le top 3. ouais, il fait toujours top 1 ou top 2, en Ouais. fait. Toujours premier, soit premier, soit deuxième. Voilà, ça fait 2 fois qu'il fait deuxième d'affilée. Mais ouais, je dirais que lui, il est assez constant maintenant. Après, je sais pas, peut-être ce serait possible qu'il regagne l'année prochaine, tu vois. Bien sûr, c'est possible. Mais je sais pas ce qu'il devrait changer pour Non, regagner. non, non. Donc ouais, on enchaîne avec les classiques physiques. Bon, là, Chris Bumstead, euh, première place, ça c'était évident, tout le monde l'a vu Évident. venir. Pour certains, c'est pas évident, mais bon. Pour les Brésiliens, c'est pas Non, évident. mais de ce que j'ai vu sur Insta, Si t'habites au des Brésil, gens disaient que je pense l'évolution, que c'est Ramon. ouais, mais des gens disaient que l'évolution de Ramon était tellement incroyable qu'il méritait la première place et que Sibom n'avait pas vraiment bougé tant que ça par rapport à l'année passée. Ouais, mais ils ont décidé de buff Ramon. Alors, ils ont décidé Ils ont buff Ramon littéralement avec l'augmentation des poids, ouais, de bien leur sûr. rajouter tous 3 kilos, Comme on disait, sauf à Chris. ils ont buff Ramon, ils ont nerf Sibum, mais Sibum a quand même gagné. On n'est pas nerf, parce qu'il avait Oui, quand pas même nerf. droit à un petit Oui, peu. Mais bon, malgré tout, Chris, perd de table. Niveau structure, et même il l'a dit lui-même, c'est lui qui représente le classique physique. Alors finalement, tu dois ressembler à Chris Bumstead, si tu veux gagner. Et qui ressemble mieux à Chris, bah, c'est Chris. exactement. Moi, j'ai un petit fait pour Urs. J'aime beaucoup Urs, contrairement à lui, il aime pas Urs. Il n'a pas de Pardon. dos, Moi, j'aime bien Urs parce que il n'a pas de déjà pour dos. moi, il a ramené des meilleures conditions. Il a vraiment pesé dans les jambes, clairement. Où il était très conditionné, très symétrique, une taille très fine, vraiment un V incroyable. Certes, ce qu'on lui reproche, enfin, ce qu'on reproche à son physique le plus, c'est ce manque de bras et son manque de dos. Voilà, après, j'espère qu'il va travailler là-dessus, qu'il va faire en sorte que l'année prochaine, ben, ce soit mieux. Après, voilà, il a ramené une condition irréprochable selon moi, quelque chose d'incroyable. Pour moi, il mérite sa troisième place. Pour toi, ben, justement, Moi, non. c'était Brion. Moi, troisième place, c'était Brian Brion. aussi a ramené, Moi, c'était Brion Asley, parce que, après, bon, voilà, déjà l'année passée, je trouvais que Brion méritait d'être devant Ross, devant Hurst, parce que je trouve que Brion est vachement plus complet. Enfin, Brion, ça a été Mister Olympia en classique physique. Et si tu remets, je me suis me rends plus en 2018, le seul qui a et que challengé Sibum. j'aurais vu Brion perdre Mister Olympia face à Hurst Kaczynski, j'aurais fait what the fuck. Genre, impossible, tu vois. Donc, pour moi, Brion, certes, on cherche une ligne en classique, mais la ligne de Hearst n'est pas si exceptionnelle que ça, enfin, pour moi. Et donc celle de Breon, qui n'est pas exceptionnelle, mais qui est extrêmement bien équilibrée, symétrique, et qui a un dos monstrueux, un des meilleurs Au classique, ouais. en classique, et qui est pas un dos de bodybuilder, tu vois. Il n'a pas un dos de open, comme le Brésilien, là. Mm. Lui, il a un dos de open. Non, il a un dos vraiment Il a un beau dos, bien tu vois. dessiné, vraiment proportionné, qui est incroyable. Il a un dos complet, Un peu à plein, la Thomas mais il n'a Ruffin, pas quoi. un dos non plus avec des grosses ailes qui pendent, tu vois. Non, bien Genre, il a sûr. vraiment un dos Il est esthétique, tu vois. épais, quoi. Épais, mais surtout esthétique. Enfin, Esthétique, il a ouais. un dos bien esthétique. Et donc, ouais, pour moi, Rion méritait la troisième place cette année.
Bon, maintenant, voilà, je pense qu'il va repartir en 212 l'année prochaine. Il fait décider de revenir Oui, parce qu'il se en temps dirigeait vers, classique. il se dirigeait vers le 212 et après, quand il a vu l'augmentation des poids, il s'est dit J'ai une peut-être que chance. il a dit j'ai une chance, peut-être que j'ai une chance parce que c'est ce qu'il voulait, prendre du poids. Donc j'ai une chance là-dedans et donc il est reparti en classique suite à l'augmentation des poids. Maintenant, vu qu'il a fait quatrième, est-ce qu'il va continuer à forcer le classique Non, et à parce tomber en top 2 face à Sibium comme à l'ancienne? qu'il revenait pour gagner. Genre, il a Et dit, je ouais, reviens cette année pour la première place. Moi, voilà. j'étais un peu choqué d'ailleurs quand il a dit ça, parce que je me suis dit, gros, tu ne gagneras jamais la première Voilà, place. l'ego là, C'est il s'est dit c'est clairement. clair que c'est Chris qui gagnera chaque année. Euh, Maintenant, moi, je pensais qu'il revenait en essayant d'espérer un top 2, top 3, tu vois. Ouais, Et moi, j'aurais bien vu Brion repasser devant Ramon, par exemple. Ça aurait été possible, tu vois. Genre, je trouve ça plus plausible que Brion passe devant Ramon, plutôt que Brion ouais, gagne et batte Chris bah, Bumstead. Sibium, ouais. Maintenant, je pense il va repartir en classique, en 212. Du coup, la question que je pose, c'est finalement Kion, qui a déjà perdu contre Brion Ansley plusieurs fois. Il vient de gagner 212. Et mais là, tu parles de Kion en classique quand même, ça n'a rien à Oui, voir. c'est pas Le pareil. Kion du classique et Kion du 212, c'est pas la même personne. Ouais, mais Brion C'est pas la sera même plus personne, lourd. c'est deux physiques totalement différents. Brion sera beaucoup plus lourd aussi. Brian, c'est beaucoup plus lourd, oui, mais après, qui dit plus lourd, dit pas forcément plus esthétique ou plus symétrique. Faut voir si le fait qu'il soit plus lourd, qui ramène Je dis pas qu'il le battra, hein. Je sais pas, à mon avis, Kion gagnera sûrement. Je l'ai. voir si Parce Kion que va rester sur le trône durant les années qui la vont venir. maturité musculaire et la définition de Brion, c'est C'est quelque chose. incroyable, C'est ouais, quelque ouais, chose. c'est quelque chose. C'est quelque chose que Kion n'a pas encore. Parce que Kion est trop jeune. On va finir avec les Open, du coup. Terence Ruffin, tu veux rien dire sur Terence Ruffin? Terence, moi j'avais mis deuxième. En fait, Terence Ruffin, Terence, beaucoup de gens attendaient parce que vu ce qu'il postait sur Instagram, il posait ses physique updates sur Insta. il est Après, voilà, magnifique quand sur il Insta. pose sur Insta, il a toujours la meilleure lumière possible près de sa fenêtre, lumière naturelle et rien de mieux. Toujours des physiques updates incroyables. Donc on s'attendait à quelque chose de, on pourrait dire pareil pour Jerry Bundy, a aussi des physiques updates incroyables. Et il a fait combien Bundy il est en men's physique? Cinquième chance. Septième. Cinquième, sixième, ouais, voilà. Donc voilà, mais il a ramené aussi une très belle condition, un posing magnifique. Sa routine était incroyable à Terence Ruffin. À chaque fois, il ramène vraiment quelque chose de magnifique durant ses routines. Mais ce côté classique qui fait vraiment en sorte que il a une identité dans le classique physique. Mais le niveau était tellement haut cette année-ci en classique, le niveau était tellement haut. Même Wesley Visser, par exemple, qui avait ramené une condition incroyable. Mais Il a fait septième, hein. C'est il pas a fait mal. septième, il a vraiment une condition incroyable. Mais Terence Ruffin, clairement, je pense que la condition n'était pas aussi bonne que celle de Brown, par exemple. C'est pour ça que Brown a pris la place de Terence. Mais je pense que si Terence il continue de tirer pendant plusieurs années encore, euh, une fois que Chris aura pris sa retraite, il continue de tirer, il y a moyen que ce soit comme Ryan Terry, tu vois. Pareil pour Wesley. Je pense qu'il y a moyen qu'il gagne Mister Olympia ce gars-là parce que pour moi il représente aussi ce qui est le classique physique. Hmm, Genre ils ont des shapes hyper classiques. Genre exact. pour moi c'est pas que Chris Bumstead qui représente le classique physique. Euh, Wesley c'est un genre de Chris mais un peu différent. Mais Terence Ruffin pour moi c'est aussi une shape classique. Genre un peu plus petit mais avec un vacuum très très beau, une trim X splendide. Un Terence et un Wesley font beaucoup plus classique qu'un Ramondino. Ça, je suis désolé, mais Ouais c'est la voilà voilà. vérité. C'est la vérité. Finalement, Terence n'a pas besoin d'être massif Oui, pour faire classique. ces ascensions Alors que, font en sorte que ils sont tellement classiques, en fait. même avec 10 kilos de moins, il fait classique. Ouais, Alors que Ramon, perso, je trouve qu'il a, effectivement, il fait pas très classique et il a trop de déséquilibre dans son physique. Genre, après, il a bien progressé, en cette année, il est beaucoup mieux, mais il a toujours trop de déséquilibre, toujours des problèmes au niveau de ses avant-bras, et son dos qui a du mal à progresser. Donc, il a quand même ramené quand même une belle évolution du dos par rapport à l'année oui, passée, hein. oui, oui. Après, bon, avec 3 kilos en plus, heureusement. Ouais. Clairement, je veux dire, Chris Bumstead a fait la même évolution, et il avait pas 3 kilos en plus, Ah oui, quand entre 2019 et 2020. 2019-2020, quand son dos il a level up, on sait pas comment. Il est arrivé, voilà. Il a pompé Et là, de l'air il a dedans, pompé de l'air dans son dos sorti. et l'année prochaine, les gens étaient choqués, voilà. Mais Parce que, ouais, bah, est-ce qu'il a pas changé de caté en poids? Je sais plus. comment Je ça? sais plus. Chris. Je crois qu'il est devenu plus grand. Je sais pas comment il a fait, hein, mais Devenu plus grand. je crois qu'entre 2019 et 2020, ils arrivent à, écoute, ils ont des trucs. Non, non, mais Les gars, ils font l'opération des chevilles où les gars, non, ils non, non. sont avec des trucs là. Non, non, mais genre, je crois l'inversion, là, tu sais, tu te mets à l'envers pour bien rallonger ta colonne, des trucs ainsi.
Et je crois, le jour de la pesée, il arrivait à être genre légèrement plus grand, parce que je crois qu'il est à la limite entre les deux KT. Ouais. Du coup, il avait réussi un peu à jouer au KT. Mais je suis pas Je sûr, ne hein, sais ça, pas, voilà. je pense que Pas être sûr et je pense certain que là-dessus, ouais, mais ouais. ouais. Bah, d'ailleurs, maintenant, ils vont avoir leur poids définitif, hein. Leur taille définitive, ça Mm. c'est bien. Il était temps. Bon, on va passer en open, comme ça on termine. Du coup, bah, on va commencer peut-être avec Théo le Guerrier. Pour moi, il s'est fait voler. Théo, Voler il s'est fait voler face à les trois qui étaient face à au-dessus de Hassan. lui. Les trois qui étaient au-dessus de lui, pour moi, ils méritaient pas. Hassan Chaque... Mustafa et Tonio? Non, Non, il y a Hassan Hassan Mustafa, il y a Mustafa, Charles Griffin, et Charles surtout Griffin, ouais. juste devant lui, il y a son, bah, il est coaché par le même Andrea Presti. préparateur, il y a Andrea Presti. Ouais. Euh, et enfin, même pour moi, Andrea Presti, il était mieux que Hassan, hein. Pour moi, Hassan, vraiment, je n'ai pas compris pourquoi il était 11e. Un Parce que monstre de masse, mais une condition pas au top et un bubble gut extrêmement, vraiment il n'a ça pas sent Gab seulement, de, ça il a sent pas Gab, un bubble guts, mais non c'est mais juste ça, que comme il n'était oui, pas pas conditionné, conditionné, ouais. bah, il y a encore plein de flottes Ouais. dans sa seconde abdominale, quoi. Après, il n'a pas un bubble gut, Mm. mais il a une grosse sangle abdominale comme Nick Walker. Ouais. Donc du coup, quand il n'est pas conditionné, bah, Quand on voit le profil, par exemple, on ça voyait ressort. que c'était pas là, quoi. Et je comprends pas comment lui, alors c'est un monstre à un niveau base, je comprends pas comment lui peut être placé devant Théo le Guerrier ou Qui a une ligne très esthétique, ouais. vraiment il avait une condition incroyable, une des meilleures stages de l'Open, une condition, une ligne extrêmement esthétique. Certes, c'est pas un monstre de masse comme Hassan, comme Nick ou comme Samson Dauda, c'est sûr, c'est pas un monstre de masse, mais il a une identité, clairement, il a un physique, Le proposing, il a un il pose posing très bien. incroyable. Il a des poses qui lui vont extrêmement bien, des poses. Quand il fait un peu quand il se Son side dirige un peu chest. vers Son side chest, son il side est chest, c'est incroyable. incroyable. Mais quand il se fait des poses un peu classiques, vraiment, il rend tellement bien. Il, C'est Mm. vrai que l'espèce de pose avec son bassin décalé Exactement. à Celle-ci lui va à la extrêmement Ben bien. Fato, on Celle-ci y lui va. va extrêmement bien. Mais je pense qu'il va aussi beaucoup plus concourir dans l'année qui arrive aux États-Unis, parce qu'en fait, c'est possible, hein, mais finalement son nom il ressort pas assez dans la conversation. Il n'est pas suffisamment mis en avant parce qu'il concourt qu'en Europe. Il fait la plupart des compètes, les compètes qui sont très très proches, où finalement il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de level, il y a souvent les mêmes personnes. Genre par exemple, là cette année il avait fait Milan, le Flex Milan et Alicante. Bon bah à ces deux compètes, il y avait en même temps Regan Grimes, il y avait comment il s'appelle Nathan Dash. ouais, Nathan Dehache, Thibaut Deschênes. Enfin, tu mets ces types-là dans la même line-up, enfin, tu mets ces gars-là en Europe, eux, ils viennent jusqu'ici, c'est pas pour faire juste une compétition, tu vois. Ils vont en faire une, deux, trois compètes. Et donc, ça empêche un petit peu aussi Théo de briller à ces compètes. Parce qu'une fois qu'eux étaient plus là, que ce soit à Lille ou à Olympus juste après, Théo, il a brillé de dingue, hein. Mm. Genre, c'était le mettait beaucoup En plus même en temps, avant. t'avais Nathan Dash qui lui empêchait la possibilité de. Ouais, qu'il À empêche Lille, de se Il avait qualifier, ouais. à Lille, il avait fait deuxième, on est Il a d'accord. fait À deuxième, Lille, ouais. bah, Nathan Dehache avait pris justement la compétition qu'on a été voir à Lille. On l'a assisté et Nathan Dehache avait fait deuxième, premier, excusez-moi, il avait été au deuxième, pardon. Ils disent que c'est sa maturité Qui l'empêche peut-être ouais, de, ouais, sa maturité physique, qui l'empêche peut-être d'atteindre le sommet. sa densité. Après, moi, je trouve qu'il a déjà une belle densité, genre comparé à certains. euh, Par exemple, comparé à Regan, je trouve que Théo est bien meilleure Ouais. densité. Après, bon, le dos de Regan, Alors, c'est autre Gurigan, chose, là, quoi. il est qu'à son début, là. C'est autre chose le dos de Regan, mais au niveau densité, Théo, top. Donc, à mon avis, on va le revoir un peu plus aux States Mm. cette année-ci, avec Stan Hall. Je sais que Stan n'était pas là en Olympia, il a pas réussi à se qualifier. Ouais, bah surtout, c'est le seul autre français qui Mm. concourt en Open. Ça peut être cool finalement qu'on les retrouve tous les deux ensemble sur scène. On n'a pas encore vu ça, Non. donc ça pourrait être bien. Et donc, bon, bah, directement partir sur le gros du morceau. Bon, Samson, ça on est d'accord qu'il a pris la troisième place, donc ça y a pas de débat. Samson, troisième place pour moi méritée. Voilà, troisième place méritée. Brandon Curry, Andrew Jack, je pense que c'est mérité. Euh, Après, ce que j'aime bien avec Brandon, enfin, le problème avec Brandon, c'est que par contre, au niveau des jambes, encore une fois, il y a une voile ouais, ça c'est tous les dessus. ans. Toujours pas que je parle de voile, hein, il y a des Français qui regardent. Non, mais il était voilé sur les jambes et sur le dos. Mm. Encore, hein. Ça, bon, ça c'est comme à chaque fois. Non, mais surtout, le gros morceau, c'est Adi et Derek, hein. Adi et Je Derek. pense que les autres, il y a apparemment débat sur le fait, sur leur classement, ils sont à la place qu'ils méritaient. Samson, il méritait la troisième place. C'est-à-dire même très très bien pour lui qu'il ait pris la troisième. Moi, je mets Derek premier parce que bon, voilà, on sait que beaucoup de gens disent que Adi a été volé.
Moi, je ne pense pas. Beaucoup de gens disent que Derek gagne que de dos. Non, il gagne pas que de dos. C'est faux, voilà. Donc, Derek, de dos était incroyable. Vraiment de dos, les deux poses de dos, il les avait. Vraiment, son dos, il a grandi à un point magnifique. Ses insertions sont magnifiques. Il a une sèche du dos qui est incroyable. Il a des stries au niveau des fessiers qui sont juste magnifiques. Bon, soirée les gars, ça a coupé avec l'appareil photo, donc on reprend avec le téléphone. On va reparler donc on va finir avec Derek et Adi Chupin. Mm. Et puis après, on fera l'outro et ce sera fini. Mais du coup, ouais, tu disais en fait que ouais, Derek il gagne pas nécessairement que de dos et que de côté, de face, il gagne aussi certaines poses. Et que effectivement, hein, finalement, c'est pas un mec qui a uniquement un superbe dos. Sur les côtés, je suis d'accord, side chest, side triceps, euh, il peut prendre certaines poses, Bien sûr. même de face, hein, le double biceps de face, c'est pas une pose que uniquement Adi gagne. Je trouve juste que sur les jambes, sur le bas du corps, c'est Adi. Maintenant sur le haut, en front de double biceps, c'est Derek. Ouais. Son vacuum incroyable et tout, donc c'est ses dorsaux qui ressortent. Voilà, donc la ligne esthétique de Derek qui a pris le dessus sur Adi, moi c'est mérité. Toi, c'est mérité. Moi c'est mérité, Ouais. Non, clairement. en vrai, c'est mérité, mais comme j'avais dit, je trouve juste que la victoire, ils l'ont donné trop vite. Ils l'ont donné trop vite à Derek, enfin trop tôt. Moi, je pense que ça aurait été mieux de la redonner à Adi cette année et de pousser Derek un peu plus dans ses retranchements et qu'il vienne encore mieux l'année prochaine. Et là, s'il revenait avec une shape encore un peu meilleure, s'il progressait encore, tu vois. Parce que pour moi, par exemple, s'il revient avec la même shape l'année prochaine, c'est Adi qui gagne. Tu parles de Derek là. Ouais, si Derek revient avec la même shape l'année Oui, mais prochaine, c'est ouais. Adi qui gagne. Mais Derek, pour moi, il a juste amélioré sa condition et il a tout gagné en fait. Le mec, il améliore juste sa Ouais, condition. Il garde parce que ses insertions pardon, sont magnifiques. Donc condition de face. il regarde sa masse, il regarde son dos, il améliore juste sa condition. Et cette ligne esthétique qu'il a, ben, il y restera sur le trône durant très longtemps. Peut-être qu'après, d'autres pépites vont débarquer, peut-être que Samson Daouda va faire quelque chose de magnifique. On peut Après, pas, Samson, oui, tu lui mets une condition de malade mais sur tu mets une le cohésion de dos. malade à Samson, c'est quelque chose. Parce que Samson, c'est un monstre de masse. Il est magnifique. Il est grand aussi. Parce Ouais. qu'Alexis, c'est des 212. C'est des gros 212, en fait, qui Mm. sont top 1 et top 2. Mais Samson, lui, c'est un vrai bodybuilder open. Enfin, c'est un mec big. Il est grand, il est monstrueux. Ses épaules, ses bras, elles sont énormes. Ses cuisses aussi, elles sont monstrueuses. Il manque juste de dos. Et il manque un peu de condition. Mais c'est un bodybuilder, tu vois. Genre, tu le vois, gros, il fait peur. Bon, le mec, il fait 1m85 ou plus, je sais pas, c'est un mec grand, tu vois. C'est pas c'est pas un petit, C'est pas un c'est pas petit une gars. petite boule, tu vois, genre, c'est un grand mur, le mec. Donc, ouais, moi, j'aurais bien voulu voir Samson gagner. Maintenant, après, voilà, clairement, il a pas ce qu'il fallait pour faire premier. Il a pas ce qu'il fallait pour faire premier, et ça s'est vu. Donc, je suis content de sa performance. Mm. Pareil. Bon, bah voilà, on va terminer avec ça. Donc, on sera aussi là pour l'Arnold Classic, qui sera gratuit pardon, cette année. Vous pourrez le suivre en live depuis chez vous, mais on fera aussi donc des commentaires en live depuis l'Instagram cette année pour l'Arnold. Donc rejoignez-nous sur Insta et si vous voulez avoir des petits coms en français, puisque les coms de l'Arnold Classic sera en anglais, Ouais. si vous voulez les avoir en français. Et puis c'est bon délire aussi, on s'est bien marré, on s'est bien amusé Ouais, c'était sur le live. marrant. Donc, voilà. Sinon, bah, merci à tous de suivre la chaîne. Euh, Pensez à vous abonner, à liker, à partager la vidéo aussi, c'est très important. Et même pour l'algorithme, hein, pour la faire remonter un peu, histoire que les gens s'abonnent. Sinon, moi j'ai bien aimé faire ça pour cette année pour Olympia. C'était vraiment cool. Euh, Ça m'a pris énormément d'énergie, beaucoup de temps. Clairement, Nick Stephen Power qui fait la même chose mais aux États-Unis. Lui, il est une vitesse de malade. Il a posté, Il postait il a juste après, posté quoi. juste après. Genre, Le il se mec, passait un il a truc, vu Derek gagner, il a fait une vidéo directe. Genre, genre il 10 est minutes parti après, sur la son vidéo, elle est ordinateur, sur... faire sa vidéo, 10 minutes après, sur YouTube, et quoi. voilà. C'est- Après, c'est son job, hein. Ça fait des années qu'il fait Ouais, c'est ça son aussi. job. Le mec, il est habitué, voilà, quoi. Ça Il fait connaît des le années qu'il métier, fait quoi. ça, mais voilà, moi, je viens de commencer. Donc voilà, bon, merci à vous. C'était Karim et Robin de Boss Muscular. À bientôt. Ciao. Ciao. J'ai fait la pause.